Les titres de cette édition d'information, le coup de gueule des déguerpis d'Agonje. 10 jours après la démolition d'une centaine d'habitations, le collectif s'insurge aujourd'hui contre les injustices grossières constatées sur le site. Nous parlerons dans ce journal de cette audience qu'a accordée Marie-Madeleine Bourantso, présidente de la Cour constitutionnelle, au ministre de l'Intérieur Jean-François Ndongou ce matin au siège de l'institution qu'elle dirige. Dans cette édition d'information, la quintessence de cet échange. Pour finir, nous irons dans la province du Haut-Ogooué où le numéro 1 de l'énergie au Gabon, Régis Imongo, a parcouru plusieurs départements pour le lancement des travaux d'adduction en eau et électricité annoncés par le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, lors de son dernier passage dans cette localité. À la même heure, Madame, Monsieur, plusieurs autres chaînes vous proposent leur 20h. Merci d'avoir choisi notre journal pour vous informer. Nous avons à peu près pour ce journal une trentaine de minutes à passer ensemble. Madame, Monsieur, bonsoir. Audience au palais de la présidence de la République. Le chef de l'État a reçu l'ambassadeur du Japon. En fin de mission dans notre pays, le diplomate japonais est allé faire ses adieux au président de la République, Hadj Ali Bongo Ondimba. Hervé Mangumba, Lazoa Bourner, presse présidentielle. L'ambassadeur du Japon vient de boucler 4 ans et 4 mois d'une mission diplomatique qu'il a managée, dit-il avec satisfaction. Le diplomate japonais Motoi Kato est allé traduire ses adieux au chef de l'État Ali Bongo Ondimba comme l'exige le protocole diplomatique. 4 ans d'action satisfaisante. L'ambassadeur Motoi Kato affirme qu'ils ont été rendus réalisables grâce à la stabilité politique et l'émergence économique dans lesquelles le Gabon a inscrit sa démarche. Un sentiment de satisfaction d'avoir été ambassadeur du Japon dans ce pays d'ouverture et de dialogue où j'ai beaucoup appris et que je considère comme un arbre de paix, d'harmonie, de concordance et de stabilité politique, économique et sociale, pays accueillant pour l'hospitalité légendaire et généreuse de son peuple, laquelle j'ai eu l'occasion de constater à travers ces 4 coins. L'effet marquant de sa mission gabonaise a été l'élan de générosité et de solidarité témoigné par le Gabon et son chef, le président Ali Bongo Ondimba, alors que le peuple japonais faisait face à une série de cataclysmes dont le plus meurtrier a été le tsunami. J'ai l'honneur de présenter le message de Sa Majesté l'Empereur du Japon et également du Premier ministre japonais pour le remercier de soutien, solidarité à la suite de tsunami et aussi cette fois-ci typhon qui a écrasé de notre péninsule et très récemment. Donc combien de fois et au nom du gouvernement et le peuple japonais, nous remercions au président. Comme le président a montré à la suite du tsunami à mars dernier, c'est un des premiers chefs d'État qui a envoyé le message de soutien et de solidarité au peuple japonais. L'ambassadeur Motoi Kato quitte Libreville dans les prochains jours, probablement pour d'autres cieux. Je vous le disais en sommaire, le ministre de l'Intérieur Jean-François Ndongou a été ce matin l'hôte de Marie-Madeleine Bourantso, président de la Cour constitutionnelle. En toile de fond de cet échange, le renouvellement de l'Assemblée nationale dans 3 mois environ. Plus de détails avec Janice Sondo et Edgar Nguyen de notre rédaction. La Cour constitutionnelle a bien reçu les explications données par le ministre de l'Intérieur Jean-François Ndongou sur des questions techniques liées à l'organisation des prochaines législatives. Nous avons indiqué à Madame la Cour que nous avons terminé la première phase de la révision de la liste électorale pendant 45 jours. Cette révision se déroule sur toute l'étendue du territoire dans de très bonnes conditions.
le gouvernement a adopté une ordonnance qui porte de modification à la loi 07/96 relative aux élections en République gabonaise. Et dans cette modification, nous devons avoir une nouvelle révision avant le scrutin. Cette révision qui est de 5 jours, nous serons prêts également à organiser cette révision en attendant le calendrier électoral qui sera fixé par la Sénat. L'opposition qui veut organiser une marche et un meeting pour protester contre l'élection organisée sans biométrie n'a reçu du ministère de l'Intérieur que l'autorisation d'organiser le meeting. Le ministère de l'Intérieur a marqué son accord pour l'organisation du meeting. Nous allons prendre toutes les dispositions pour sécuriser ce meeting. Mais quant à la marche, nous n'avons pas marqué notre accord pour l'organisation d'une marche, d'autant plus que cette matière a déjà fait l'objet d'une marche. Le ministre Jean-François Ndungu a reçu le 8 juillet dernier les partis politiques pour leur formuler le vœu du gouvernement de voir les opposants participer à la révision de la liste électorale en tant qu'observateurs. Certains partis politiques ont répondu. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme, de l'Écologie et du Développement durable, auditionné sur le projet de loi relative à une meilleure protection de l'environnement et de la promotion du développement durable en République gabonaise. Le point de ce face-à-face sénateur et Blaise Lembe dans ce reportage de Guy Roger Lendira et d'Hilarion Akumbo. Les questions liées à l'environnement, au développement durable et à la protection de la nature sont d'une importance majeure pour le gouvernement. Et face Dans la perspective des élections législatives 2011, l'honorable André Dieudonné Baer, membre du comité permanent du bureau politique, invite les membres du bureau politique, le conseiller du distingué camarade président, le secrétaire d'arrondissement, les membres du conseil national, le bureau national UFPDG, les membres du comité central, les bureaux des fédérations, des sections et comités, ainsi que les notables et chefs du quartier du premier arrondissement de la commune de Libreville, à une importante cérémonie de présentation des candidats retenus pour le compte de l'arrondissement le samedi 1er octobre 2011 à 15 h à l'école publique du Charbonnage. La présence de tous est vivement souhaitée. Je vous le disais donc en sommaire, le coup de gueule ce matin des déguerpis d'Agoundjé, 10 jours après la démolition d'une centaine de logements. Le collectif s'insurge aujourd'hui contre les injustices flagrantes constatées sur le terrain. Selon le collectif, la mesure de destruction de logements ne concerne qu'une certaine catégorie sociale. Je vous invite à suivre un extrait du porte-parole de ce collectif au micro de Jérim Bougou Bivougou et de Fidel Minko sur les images. Au quartier Venayan et Marseille. Que se passe-t-il avec ce que l'on peut appeler les cassés d'Agoundjé? C'est la question que l'on peut se poser au regard de nombreux rebondissements après les casses des maisons dans cette partie nord de Libreville. Le collectif de déguerpis apporte des précisions. Au soir du 27 septembre 2011, le collectif a pu recenser plus de 150 habitations et autres infrastructures détruites par des engins lourds. Cette opération, encadrée par les forces de l'ordre, est toujours en cours et rien ne semble l'arrêter. Ni les supplications des milliers de Gabonais, dont certaines sont des villageois. En clair, après la décision prise le 13 avril dernier par le président de la République de geler les destructions, le collectif s'étonne. Le collectif précise que cette opération n'a fait l'objet d'aucune notification. Elle est menée en l'absence d'huissier de justice, en l'absence sur les lieux des propriétaires dont certains étaient au travail.
les populations n'ont reçu aucune mise en demeure. Il ne leur a été présenté aucun ordre de mission. Cette attitude contraste également avec les conclusions de la rencontre avec le ministre de l'Habitat du 10 juillet dernier. Aujourd'hui, il faut bien situer les populations car près d'1 millier de Gabonais se retrouvent sans toit. La tournée républicaine du président de la République, chef de l'État dans la province de Langounié, est annoncée donc la semaine prochaine. Les populations du département de Tsamba-Magoti s'activent pour offrir un accueil digne de ce nom au chef de l'État. L'administration locale est mobilisée. C'est ce que nous rapporte Rodrigue Tessamwanda sur des images de Victor Mundonga. Le ministre Guy Bertrand Mapangou et les responsables politico-administratifs de Tsamba-Magoti. De l'autre, quelques hauts cadres de l'administration gabonaise et des chefs de service de la localité. Un seul point est inscrit à l'ordre du jour, l'arrivée du chef de l'État Ali Bongo Ondimba dans la province de Langounié. On essaie un peu de voir surtout le moyen de transport, puisque le département de Tsamba-Magoti, c'est le plus grand département de la province de Langounié, y compris le district de Dikobé. Alors il faudrait qu'on réunisse la plupart des moyens de transport pour que les populations puissent venir massivement recevoir ou accueillir le chef de l'État. Mais actuellement, les choses vont dans le bon sens. Et comme ce département est l'une des étapes inscrites dans la tournée républicaine du président de la République, ici, on a fait le point. Il faut garantir le succès à l'organisation. Actuellement, les choses vont dans le bon sens. Ici, à Tsamba-Magoti, on attend impatiemment l'arrivée du chef de l'État. Et il sera bien reçu. Pagnes, t-shirts, casquettes et gadgets, tout y est. Les ballots ont été remis à l'édile de la petite commune, Virginie Moussodou. C'est elle qui aura le privilège de tendre les clés de la ville au chef de l'État. Si à Fougamou, on se prépare, à Libreville, les ressortissants du département de Tsamba-Magoti font le plein des salles de réunion. La mobilisation est certaine. Monsieur Ibango Venant, secrétaire national du Parti démocratique gabonais du département de la Zadier, dans le premier siège de Mekambo, invite tous les cadres du canton Bengwe à son domicile le samedi 1er octobre 2011 à Kébé-Poto, à proximité du MGBEF. L'ordre du jour sera communiqué séance tenante. La fin de la séance sera arrosée par un verre d'honneur. Voilà une bonne chose. Partenariat scellé entre le Centre de développement des entreprises et des opérateurs économiques maliens, mauritaniens, guinéens et sénégalais exerçant au Gabon. Hier, le directeur général du CDE a longuement échangé avec ce groupe d'investisseurs. Patrick Simangoy, Plerkiaverela, reportage. Le partenariat entre le Centre de développement des entreprises et les opérateurs économiques du Sénégal, de Mauritanie, du Mali et de Guinée-Conakry a été scellé ici à la Chambre de commerce de Libreville à la faveur de cette énième rencontre qui a réuni le directeur général du CDE, Alfred Gabanda, et les investisseurs précités. L'enjeu de la rencontre permet à tous et à chacun d'apprendre et comprendre la nouvelle politique économique en vigueur au Gabon. Aujourd'hui, nous avons vu que notre destin, pour l'instant, a été confié à un homme qui a la volonté d'accompagner le président de la République dans ses réformes. Et il nous a dit vraiment les conditions dans lesquelles il souhaite travailler avec nous, des conditions d'ailleurs qui sont très plaisantes, qui sont très, très logiques. Parce que vous savez, quand on choisit d'être opérateur économique, si vous voulez, quand on choisit de faire les affaires dans un pays, ça commence par un commencement, il faut d'abord être en règle. J'invite à travers vous tous les Mauritaniens de se profiter de ces mesures-là et de se conformer. Et on se promet de bien accompagner le président de la République sur son projet d'émergence. Chargé de promouvoir, faciliter et assister les investisseurs en contribuant à améliorer le climat des affaires et les services au Gabon, le CDE met un point d'honneur sur le respect scrupuleux des règles d'exercice de toute activité économique. Le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a été élu sur la base